Investissez-les ensuite dans des placements qui vous rapporteront de l'argent, assurance vie, bourse, immobilier, achat de manioc pour la revente, commerce en ligne, etc. Lorsque Ricardo a décidé d'appliquer ces deux règles simples, épargne puis investissement, il a lui-même été surpris par ce qui s'est passé des années plus tard. En quelques années, il est passé de $15 par mois à devenir millionnaire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous trouverez sur cette chaîne des résumés de livres, des astuces et des conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs, à améliorer votre productivité et à vivre une vie plus épanouie. Vous trouverez également des informations sur les outils et les ressources qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Ce livre du Congolais Ricardo Kanyama est un incontournable dans le domaine de la gestion financière. Au début du livre, Ricardo Kanyama déclare que ceux qui veulent obtenir une liberté financière en Afrique pensent qu'il faut des millions pour créer une entreprise, ce qui est difficile à trouver, et qui les effraie de tenter l'aventure. Beaucoup croient faussement que l'abondance financière est réservée à ceux qui sont nés dans un milieu riche, avec des relations et des liens puissants, fils et filles d'hommes d'affaires prospères, personnes impliquées dans la politique, hommes dirigeants. Beaucoup de gens ont tendance à être complexés face à d'autres personnes issues de milieux plus riches. Cependant, l'expérience de Ricardo Kanyama, résumée dans son livre « La chèvre de ma mère », est une preuve palpable du contraire. Réaliser ses rêves sans dépendre d'un financement externe est parfaitement possible même si vous n'avez pas un sou. Dans cet ouvrage, Ricardo Kanyama partage des stratégies simples mais efficaces pour devenir indépendant et vivre une vie remplie de succès, sans l'aide de personne et malgré toutes les difficultés à surmonter. Ricardo Kanyama, qui avait toutes les raisons d'abandonner et de vivre une vie de pauvreté, vous guide sur le chemin de l'indépendance financière avec des idées simples et extrêmement pratiques dans son livre. Vous y trouverez notamment comment trouver la force d'avancer quand tout s'effondre, pourquoi la richesse financière n'est pas un héritage. Chapitre 1 – La chèvre comme héritage. Ricardo vient d'une famille aisée. Son père possédait une ferme et une plantation de café, il était l'un des hommes les plus riches de sa région. La vie quotidienne à la maison était très agréable. Rien ne manque à Ricardo et ses proches. Malheureusement, alors qu'il n'avait que 40 ans, le père de Ricardo mourut des suites d'une brève maladie. Ce drame sera le commencement d'un long voyage dans le désert pour Ricardo et sa famille. Selon la tradition de son village, toute la fortune accumulée par le père de Ricardo n'allait pas à sa femme et à ses enfants, mais à la famille du défunt. Toute la fortune du père de Ricardo est ainsi mise entre les mains de ses oncles et tantes paternelles. Cette dernière a eu la décence d'offrir une chèvre à la mère de Ricardo et à l'autre concubine de son mari en reconnaissance de leur loyaux services. Ricardo et sa famille entament alors une toute autre vie, loin du village et loin de toute abondance. Ceux qui étaient en fait accusés de manger de la viande tous les jours ont dû se contenter très longtemps de légumes, malgré la présence de la chèvre qui leur était offerte en héritage. Malgré les appels des enfants à goûter leur héritage dans leur propre ventre, la mère de Ricardo a refusé d'obtempérer, leur rappelant quotidiennement « Ne pas manger cette chèvre est une garantie qu'à l'avenir, nous pourrons manger beaucoup plus de viande et de plats succulents. » Puis un jour, à la surprise générale, pas la mère de Ricardo, bien sûr, la chèvre a donné naissance à un chevreau. Pendant un certain temps, ce furent 2 chevreaux nés à la fois. Quelques années plus tard, ce nombre de naissances permit à la famille de Ricardo d'avoir tout un troupeau de chèvres et de boucs, qui financèrent leur nourriture, mais aussi les frais de scolarité des enfants et les biens ménagers. Cette histoire, qui a une belle fin, a un message puissant que je voudrais partager avec vous maintenant. Si l'histoire de Ricardo et de sa mère s'est vraiment bien terminée, l'histoire de la coépouse était une autre histoire. En effet, confrontée aux mêmes difficultés rencontrées par la mère de Ricardo, la coépouse s'empresse de tuer la chèvre pour satisfaire un besoin intrinsèque, nourrir sa famille, habituée à manger de la viande. Quel ne fut pas l'étonnement de cette mère, quand il vit que la famille de Ricardo possédait maintenant un grand troupeau d'animaux fertiles et sains. Le sort des tantes et des oncles de Ricardo n'était pas plus enviable que celui de sa coépouse. Avec toute la richesse laissée par le père de Ricardo, ils ont vécu une vie très agréable pendant un moment sans penser au lendemain. Dépenser de plus en plus sans produire en retour.
Ils ont exterminé tout leur bétail, n'ont pas utilisé correctement la terre qui leur avait été léguée. Chapitre 2. Vous pouvez sortir de la pauvreté à partir d'un faible revenu. Quelques années plus tard, Ricardo, qui a quitté son village pour la ville, obtient un diplôme de philosophie. Il était alors heureux d'avoir réussi sa vie. Mais malgré tout, en quelques années, il s'est rendu compte que son rêve de réussite s'était arrêté, et que l'obtention du diplôme ne lui permettait toujours pas d'atteindre le niveau de réussite dont il avait toujours rêvé. Ricardo a un jour établi des parallèles entre la chèvre de sa mère dans le village et les billets de banque dans la ville. La chèvre était alors égale à son argent à ses yeux. Parce qu'une chèvre coûtait $50 dans sa ville, chaque fois qu'il avait un billet de $50, il avait l'impression de posséder une chèvre. Et quand il a dépensé ce montant pour une gratification instantanée, c'était comme tuer cette chèvre. Il a donc proposé un excellent principe de finances personnelles, se payer d'abord. Après plusieurs mois d'économie et de réduction des dépenses au minimum, Ricardo a réussi à accumuler $50, l'équivalent de sa première chèvre. Il se demandait comment il ferait pour croître un billet de $50. L'image de la chèvre de sa mère lui revient. En fait, elle a donné naissance à des chevreaux qui eux-mêmes ont donné naissance à d'autres chevreaux. C'est alors qu'il applique le deuxième principe des finances personnelles, l'investissement. Parce que vous pouvez générer des intérêts en investissant votre épargne. Selon l'auteur, le bien-être correspond à deux lois de la nature, l'épargne et l'investissement. Plus vous épargnez, mieux vous pouvez investir et accumuler de la richesse. Plus vous avez de richesse, plus vous attirez de richesse. Il vous sera en effet plus facile d'obtenir des prêts, à des taux attractifs qu'auparavant. Avec cet argent de la banque, vous pourrez faire de nouveaux investissements et accumuler plus de richesses. La pauvreté et la richesse sont deux termes relatifs, qui n'ont rien à voir avec le montant d'argent que vous gagnez. L'argent gouverne les pauvres, ils travaillent dur pour gagner leur vie, mais n'ont jamais assez pour vivre. Les riches, en revanche, dominent l'argent. Qu'il travaille ou non, il a toujours assez d'argent pour vivre, c'est l'argent qui travaille pour lui. Il n'est donc pas obligé d'avoir un emploi traditionnel. L'échelle de la réussite financière se compose de 4 niveaux. La première catégorie est celle des pauvres chroniques, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Même s'ils ont beaucoup de capital au départ, ils finissent par s'appauvrir. À mesure que leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent également, et elles restent toujours plus importantes que leurs revenus. La deuxième catégorie est celle des pauvres équilibrés, ils dépensent tout ce qu'ils gagnent sans rien épargner. S'ils n'ont pas de dette sur leurs dettes, ils n'ont pas non plus d'économie. À mesure que leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent également. Ils sont très dépendants de la source de leurs revenus, salaire, compte client, etc. La troisième catégorie est la classe moyenne, elle ne dépense pas tout ce qu'elle gagne. Ils épargnent une partie de leurs revenus pour les consacrer plus tard à un projet précis, voiture, maison plus grande. Ils sont contents de ce qu'ils ont et vivent bien pour la plupart, mais ils ne progressent pas, ils doivent continuer à travailler pour gagner de l'argent. La quatrième catégorie est celle des riches, ils économisent non seulement sur les biens de consommation, voitures, maisons, voyages, mais consacrent au moins 10% de leurs revenus à la constitution de fonds d'investissement. Ce sont ces investissements qui finiront par générer l'argent, donc les riches n'ont pas vraiment besoin de travailler pour vivre mais, c'est l'argent et les pauvres qui travaillent pour cela. Chapitre 3. N'attendez pas le moment idéal pour commencer. Le mécontentement de beaucoup vient du fait qu'ils attendent de l'argent avant de commencer. Ils ne comprennent pas que beaucoup avant eux ont fait la même chose et ont fini leur vie dans la pauvreté. L'histoire de Ricardo Kanyama est très inspirante. Cela nous rappelle que la richesse, quelle que soit sa définition, peut être obtenue à partir de presque rien. L'auteur n'a pas attendu le moment idéal pour se lancer en affaires. Beaucoup, dit-il, pensent qu'ils commenceront à planifier leur avenir financier à l'âge de 30 ans. Mais une fois qu'ils auront atteint cet âge, ils auront l'impression d'avoir toute la vie devant eux, et c'est vrai. Ils sont généralement surpris par les maladies et les aléas de la vie, la procrastination. Pour Ricardo, il faut apprendre à économiser en refusant de se laisser aller à des envies passagères. Surtout s'ils ne vous rapportent pas grand-chose maintenant et encore moins à l'avenir. Dans nos sociétés consuméristes, il est très facile de tomber sous le charme du dernier téléphone à la mode ou de nouvelles voitures, qui, soit dit en passant, perd beaucoup de sa valeur à l'achat.
Décidez d'épargner puis d'investir votre argent. Mettez plutôt au moins 10 à 20% de vos revenus en épargne. Investissez-les ensuite dans des placements qui vous rapporteront de l'argent, assurance vie, bourse, immobilier, achat de manioc pour la revente, commerce en ligne, etc. Lorsque Ricardo a décidé d'appliquer ces 2 règles simples, épargne puis investissement, il a lui-même été surpris par ce qui s'est passé des années plus tard. En quelques années, il est passé de 15 $ par mois à devenir millionnaire. Belle aubaine. En épargnant régulièrement plus de 10% de ses revenus et en les investissant dans le développement de son entreprise, il a pu atteindre des objectifs financiers ambitieux. Tout le monde peut suivre le même cours. Décidez d'épargner et d'investir une partie de vos revenus et un miracle s'ensuivra. Il existe, bien sûr, des chemins encore plus rapides vers la richesse, et nous aurons bientôt l'occasion d'en parler. Chapitre 4. Commencez avec ce que vous avez. Vous aspirez peut-être à l'indépendance financière, même si votre vie n'a pas été aussi riche que celle de Ricardo. Vous en avez assez de votre travail actuel et de votre routine quotidienne qui consiste à aller travailler, prendre le métro et rentrer chez vous. Pourquoi ne pas utiliser ce que vous avez maintenant pour vous lancer dans un projet qui vous permettra de ne plus jamais travailler en tant que salarié? Bien que travailler en tant que salarié ne soit pas le meilleur moyen de devenir indépendant financièrement, avoir un emploi stable vous permet de consacrer une grande partie de votre énergie à la réalisation d'un projet d'entreprise. Pour commencer, prenez 1 heure par jour lorsque vous terminez votre journée de travail ou vos études, si vous êtes étudiant. 1 heure par jour pendant 1 an, cela vous permet de tester une activité parallèle, c'est-à-dire un travail que vous effectuez en même temps qu'un autre. Avec WordPress, vous pouvez lancer un site de commerce en ligne en quelques minutes et commencer à vendre des produits en ligne dans un créneau spécifique. Des outils tels que Google Trends vous aident à découvrir les mots-clés les plus utilisés dans le monde entier. Si vous arrivez à identifier un besoin dans votre région, vous pouvez proposer une solution clé aux personnes. L'objectif est de commencer le plus rapidement possible, alors, commencez là où vous en êtes et avec ce que vous avez. Les médias nous racontent des histoires de gens qui ont réussi comme Bill Gates, cofondateur de Microsoft, ou Mark Zuckerberg, créateur de Facebook. Ces 2 hommes ont plusieurs choses en commun, notamment, ne pas avoir terminé leurs études pour lancer leur entreprise. Mais on nous dit rarement qu'ils ont commencé chaque journée par de très petites actions. Celles-ci se sont accumulées au fil du temps et leur ont permis de quitter la filière professorale et de commencer à temps plein. Faites de même, commencez par de très petites actions, de très petits projets. Faites quelques tests et si ça ne marche pas, recommencez. Utilisez votre salaire, votre bourse ou le fait que vous vivez avec vos parents pour démarrer un projet qui pourrait changer votre avenir pour toujours. Chapitre 5. Entourez-vous des meilleurs. La meilleure façon d'atteindre les objectifs que vous visez est de vous inspirer de ceux qui ont réussi avant vous. Si vous n'avez pas de personnes inspirantes autour de vous, pourquoi ne pas lire les histoires des meilleurs dans votre domaine? Comme on le dit bien souvent, apprendre de ceux qui ont réussi est le moyen le plus rapide et le plus universel. Si vous rêvez de succès dans le sport, pourquoi ne pas commencer à lire les biographies de grands athlètes comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ou encore Kobe Bryant? En fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous adoptez le régime et la discipline d'un athlète comme Cristiano Ronaldo, il serait compréhensible que vous ayez la même énergie tous les jours en peu de temps. Grâce à Internet, trouver des mentors n'a jamais été aussi facile. Des gens qui vous rappelleront avec leurs histoires que tout est possible pour ceux qui y croient. En somme, avec son livre La chèvre de ma mère, Ricardo Kanyama nous rappelle que même avec un début tragique, il est possible de vivre la vie de ses rêves. Vous pouvez atteindre vos objectifs financiers même avec un faible revenu initial. La clé est simplement saisir chaque opportunité sans attendre le minutage parfait. Commencez là où vous êtes et avec ce que vous avez, sécurité d'emploi, soutien familial, entourez-vous de personnes motivantes. Maintenant, plus que jamais, vous pouvez réaliser vos rêves 1 heure à la fois, peut-être 3 à 6 jours par semaine. L'idée est de commencer le plus tôt possible. À vous de jouer, comme Ricardo, n'attendez pas d'avoir toutes les pièces en main pour commencer à construire votre avenir financier. Faites un tableau sur une feuille de papier, d'un côté duquel vous énumérerez ce dont vous rêvez comme objectif, et de l'autre, comment vous pouvez atteindre un objectif à la fois aujourd'hui. Soyez aussi simple et précis que possible. Au lieu de dire « je veux devenir riche », dites plutôt « j'aimerais faire x3, 5,
10 d'ici la fin de l'année. Pour cela, je vais acheter un nom de domaine, installer un site WordPress et vendre du thé vert bio aux jeunes salariés de mon entreprise par exemple. Plus vous êtes précis, mieux ce sera pour vous. Plus vos actions seront simples, mieux vous agirez car notre cerveau privilégiera la voie du moindre effort. Pour Ricardo, tout le monde peut suivre le même chemin. Économisez une partie de vos revenus et investissez-les intelligemment pour gagner des intérêts. Répétez ce cycle plusieurs fois sur une période et vous serez riche. Des revers viendront, mais à la fin, les sacrifices d'aujourd'hui seront payants demain. Si vous voulez ce livre et bénéficier gratuitement de Père riche, Père pauvre sur Audible, n'hésitez pas de jeter un coup d'œil dans la description. Pensez à mettre un like et à laisser un commentaire pour nous faire part de votre avis sur la vidéo et sur le livre. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent également en profiter. Nous sommes impatients de lire vos réactions et de vous partager la suite de ce livre. N'oubliez pas que tout est possible, lorsque nous avons la ferme conviction que rien n'est impossible. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.